On va parler aujourd'hui de productivité. Alors il y a trois grands domaines pour moi dans la productivité. Premièrement, le fait de rester concentré sur une tâche, la capacité à se mettre dans une tâche et à rester vraiment focus dessus. Deuxièmement, c'est le fait d'éliminer ou en tout cas de limiter la procrastination. Et enfin, dernier point, c'est tout simplement d'augmenter sa productivité. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, j'appelle ça travailler en rythme. Très honnêtement, bon, je ne suis pas devin, mais je ne pense pas que de façon consciente en tout cas, beaucoup de gens qui sont en train de regarder cette vidéo, vous qui êtes en train, toi qui es en train de regarder cette vidéo, vous ayez adopté, cette méthode. Il y a quelque chose d'une façon générale que je trouve intéressant, c'est le fait d'être capable de s'observer. Parce qu'en étant capable de s'observer, en se mettant en observateur de soi-même, c'est valable pour la productivité, mais c'est valable pour beaucoup d'autres domaines dans la vie, on peut déjà modifier plein de choses sans forcément avoir besoin d'ajouter. C'est-à-dire qu'on peut déjà optimiser sans rien changer, sans devoir apprendre de nouvelles choses, sans faire d'efforts supplémentaires finalement. Et c'est justement dans cette technique de travailler en rythme, j'aime pas le mot technique parce que c'est pas vraiment une technique, mais dans cette méthode, on va dire, de travailler en rythme, c'est justement vraiment basé là-dessus, sur le fait de faire avec ce qu'on a déjà. Alors concrètement, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Premièrement, vous allez devoir pendant quelques jours, peut-être une semaine, vous observer et noter aux différents moments de la journée votre niveau d'énergie. Donc j'insiste sans vous forcer, vraiment de façon tout à fait naturelle, de noter votre niveau d'énergie. Donc typiquement, ça va être début de matinée, quel est mon niveau d'énergie, fin de matinée, quel est mon niveau d'énergie, début d'après-midi, fin d'après-midi, début de soirée, fin de soirée. Donc voilà, donc pendant la journée, vous dites ok, voilà, je viens de me lever, je suis en début de matinée, quel est mon niveau d'énergie? Est-ce que je suis très en forme? À ce moment-là, je vais mettre 9 sur 10. Est-ce que je suis pas du tout en forme? À ce moment-là, je vais plutôt mettre 2, 1 ou 3 sur 10. Fin de matinée pareil, début d'après-midi, etc., etc. Et donc vous allez noter vraiment, essayez de faire une semaine classique, c'est-à-dire faites ça faites ça à un moment où vous êtes dans votre rythme régulier, pas après un week-end où vous avez fait la fête tout le week-end ou ce genre de choses. Donc en essayant de vraiment être le plus honnête possible, vous notez votre niveau d'énergie aux différents moments de la journée. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez noter votre niveau d'énergie, mais cette fois-ci, pas pour vous-même, mais pour les différentes activités, les différentes habitudes que vous faites pendant votre journée. Donc si vous n'avez pas d'habitude pendant votre journée, s'il n'y a pas d'action que vous faites régulièrement dans votre planning quotidien, il y a un gros problème. Il y a un gros problème qui va au-delà de la productivité. On va admettre, et je pense que c'est le cas pour la plupart des gens qui suivent ma chaîne, que vous avez déjà fait cette démarche de créer des habitudes. Donc pour chacune de ces habitudes, vous allez aussi noter le niveau d'énergie qu'il faut pour cette activité. Par exemple, je vais prendre mes habitudes à moi, pour le fait d'aller faire du sport, même si l'activité en elle-même me réénergise, il faut quand même un certain niveau d'énergie avant, c'est-à-dire il me faut au moins 7 ou 8 sur 10. Si je prends une activité comme le fait d'écrire un script de vidéo, justement comme le script que j'ai ici, ça c'est quelque chose qui me demande beaucoup d'énergie. Là on est vraiment dans le 9 voire 10 sur 10. C'est-à-dire qu'à certains mots, ça m'est déjà arrivé, à certains moments de me retrouver à devoir le faire le soir où j'ai peu d'énergie et c'était très compliqué. Voilà, j'avais des impératifs qui font que j'étais obligé de faire ça le soir et c'est beaucoup plus compliqué. Donc le fait d'écrire les scripts de vidéo, ça me demande beaucoup d'énergie. Maintenant, le fait de monter une vidéo, ça me demande pas énormément d'énergie. On va dire qu'on est à 4, 5 sur 10. Le fait de lire, là, ça me demande vraiment peu d'énergie. Quand je lis, voilà, on va être à peut-être 1 ou 2 sur 10 en termes de niveau d'énergie. Vous allez donc avoir deux éléments. Le premier élément, ça va être une courbe pendant la journée de votre niveau d'énergie. Donc je vais essayer de dessiner plus ou moins la mienne. Donc je vais partir de 5h30 jusqu'à 22h. Voilà ma courbe d'énergie. Donc 5h30 je me lève, ça descend, je suis très haut, puis ça descend pendant la matinée. Là je mange. Une fois que j'ai mangé, je vais faire des activités qui vont me permettre un petit peu de me détendre. Puis je vais faire des activités qui vont relever vraiment mon niveau d'énergie. Donc j'en parle aussi, enfin je vous en ai parlé dans la vidéo de présentation de la formation. Cet aspect, c'est dans le jour numéro 1, cet aspect de renouveler l'énergie. Et puis voilà, je vais être haut en termes d'énergie de nouveau en début d'après-midi. Et puis je vais stagner un petit peu. Et puis voilà. Vers la fin d'après-midi, début de soirée, vraiment, il y a une grosse baisse. Une fois que vous avez cette courbe pour vous, qu'est-ce que vous allez faire? C'est tout simple, vous allez faire correspondre votre niveau d'énergie suivant la journée
avec des activités qui ont ce niveau d'énergie-là. C'est-à-dire que si vous commencez la journée en étant très énergique, vous allez mettre une activité où vous allez devoir avoir beaucoup d'énergie. Si c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous commencez la journée en n'étant pas du tout énergique, vous allez mettre une activité où vous n'avez pas besoin de beaucoup d'énergie, etc., etc. pendant toute la journée. Donc l'idée, c'est possible évidemment d'augmenter son niveau d'énergie, mais c'est quand même dommage à un moment où on est à 1 ou 2 sur 10 en termes d'énergie de mettre une activité où il faut 8 ou 9 sur 10. C'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Vraiment cette méthode de travailler en rythme, ça consiste à travailler en rythme avec votre niveau d'énergie, faire correspondre votre propre niveau d'énergie sans vous forcer avec des activités qui vont correspondre justement à ce niveau d'énergie. J'ai un haut niveau d'énergie, je mets une activité avec un haut niveau d'énergie. J'ai un bas niveau d'énergie, je mets une activité avec un bas niveau d'énergie. Ça a l'air tout simple, mais honnêtement, c'est tellement simple que personne ne le fait quasiment. Et c'est pour ça que si je reprends ma courbe, bon on la voit pas, c'est pas grave, mais si je reprends ma courbe, je vais commencer la journée avec des activités très énergiques. Au fur et à mesure de la matinée, ça va baisser. En début d'après-midi, je vais refaire un coup de boost et je termine vraiment en fin de soirée où j'ai peu d'énergie avec des choses comme la lecture qui me demande très peu d'énergie. Voilà pour cette vidéo, donc vraiment commencez à faire ça, notez pendant une semaine votre niveau d'énergie et puis notez les activités, le niveau d'énergie des activités dont vous avez besoin et adaptez ça. Pour ceux qui veulent aller plus loin, bien sûr, il y a la formation Life Hacking. Donc dans ce module numéro 3, dans ce jour numéro 3, on voit ça en détail, on voit beaucoup plus loin, on va voir la productivité dans sa globalité avec le fait de rester concentré sur des tâches, le fait de réussir à ne plus procrastiner, de limiter au maximum la procrastination et encore bien d'autres techniques pour multiplier votre productivité. Vous pouvez accéder à cette formation en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche qui devrait apparaître quelque part ici. Passez à l'action, chaque jour compte.